RCF. L'invité régional, Thomas Cochebray sur RCF et Radio Fidélité. Père Dominique Osnet, bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur les radios RCF et Fidélité. Vous êtes prêtre exorciste du diocèse du Mans, chroniqueur également dans ce 18-19 et auteur d'un récent ouvrage chez MAM, Magnétiseur, guérisseur, médium, le nouveau royaume de l'occulte. Un prêtre exorciste nous alerte. Alors je souhaitais vous inviter plus longuement ce soir que vos habituelles cartes blanches parce que nous sommes le 30 octobre. Demain, ça sera le dernier jour du mois d'octobre, le 31 octobre, veille de la fête de la Toussaint, qu'on appelle aussi dans la culture américaine actuelle, même dans la culture maintenant un petit peu française actuelle, la fête d'Halloween. Alors c'est une fête durant laquelle on jette des sorts contre des bonbons. C'est une fête qui se veut bon enfant, où les zombies, sorcières, diables et autres créatures démoniaques sont de sortie. Alors certains vous diront que c'est pas bien méchant, que c'est que du folklore pour faire peur aux enfants, qu'il faut pas y voir du mal. D'autres vous diront que c'est une fête purement commerciale et qui d'ailleurs est en voie de déclin dans nos magasins en France et en Europe. Mais je voulais qu'on se pose cette question-là. Est-ce que c'est si anodin que cela de célébrer Halloween lorsqu'on est chrétien? Ou bien est-ce qu'on participe à banaliser le diable, le mal et ses méfaits dans un contexte global d'expansion de ce que le pape Jean-Paul II appelait la culture de mort? Alors ma première question, elle est directe, Père Dominique Osnet. Est-ce qu'on peut s'amuser avec le folklore d'Halloween lorsqu'on est chrétien? Cette année, c'est une année où la fête d'Halloween, plus exactement la fête de la Toussaint, tombe dans le cadre des vacances scolaires. Donc il n'y a pas ces défilés qu'on peut observer dans nos communes d'enfants qui se promènent en groupe, effectivement déguisés dans des accoutrements les plus bizarroïdes pour réclamer des bonbons ou jeter des sorts, comme vous disiez. On peut pas voir ça cette année, mais j'avoue que dans ma propre commune où j'habite, où je suis en plein centre de la commune, j'ai vu ça et c'est assez impressionnant de constater tous ces enfants qui partent en groupe. On est plutôt habitué à voir Jésus envoyant les disciples deux par deux. Alors pour répondre à votre question, effectivement, mais il faudrait remonter à l'histoire d'Halloween, effectivement, c'est un problème. C'est-à-dire que on ne peut pas ignorer que, au terme de tout un processus historique, la fête d'Halloween dans le monde de la Wicca, dans le monde des sorcières, dans le monde sataniste, est la grande nuit de la sorcellerie. Il y a cet aspect qui est souvent ignoré, mais il y a cet aspect tout de même, et donc ça pose grandement question. Il n'y a pas que cela dans Halloween et dans l'accoutrement, mais il y a cela aussi. C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous devons regarder à deux fois avant de nous dire oui, c'est bon enfant, c'est sympa, on s'amuse, c'est pas bien grave. D'une certaine façon, si, parce que certains savent bien que cette nuit-là, il y a une sorte d'égrégore, en quelque sorte, dans des milieux diabolico-satanistes pour invoquer les esprits mauvais, invoquer Satan et faire un certain nombre de choses peu recommandables, de choses graves. Donc, j'allais presque dire que nous, en tant que chrétiens, il faudrait que nous le sachions mieux et que nous soyons plus mobilisés pour prier ce soir-là, cette nuit-là, parce que il existe des témoignages d'anciens satanistes qui sont sortis et qui disent à quel point ces nuits-là, il y a des rassemblements pernicieux et ils ont vécu des choses particulières. Alors vous sentez que ma réponse est un petit peu gênée quelque part, pas si simple que cela. Mais pour bien saisir, faudrait peut-être revenons peut-être sur l'histoire d'Halloween. Oui. D'où ça vient Halloween? J'ai dit que ça venait de la culture populaire américaine, mais je crois que c'est quand même antérieur à cela. Est-ce que ça vient de la culture celtique? Ça vient d'une ancienne fête celtique, effectivement, qui marquait la fin du cycle des saisons, de l'automne à l'hiver, avant d'entrer dans une période de repos marquée par le froid et le silence. Et alors, on appelait ça la fin de l'été, Samhain en gaélique, et ce serait à l'origine d'un mot, Samhain, donc on appelait ça la fête de Samhain, d'un point de vue archéologique ou littéraire. On en connaît trop peu, malheureusement, sur les pratiques religieuses et les divinités celtiques, mais il semble bien que l'année religieuse était marquée par 4 grandes fêtes du feu,
dont la Samin était la dernière et la plus importante. Et cette nuit-là, tous les foyers étaient éteints puis rallumés, à partir de braises ramenées du grand feu druidique allumé sur le mont Tara en Irlande. Il est possible que ce soit le transport des braises dans des pots avec des orifices pour en assurer l'aération qui est à l'origine des navets ou potirons éclairés. Ce temps aurait été aussi celui d'une remise à zéro, les champs sont laissés en jachère, les animaux rentrés, les provisions terminées, les dettes payées, dettes temporelles, dettes spirituelles. Il importait de se remettre en ordre avec les vivants comme avec les morts, surtout si ceux-ci n'avaient pas été suffisamment honorés de leur vivant. Vous savez, comme à Madagascar, par exemple, les pratiques actuelles du retournement des morts, le culte des offrandes sur les tombes du Mexique, les repas qu'on fait dans les cimetières même. Donc il s'agissait alors de les choyer une dernière fois avant d'entrer dans la nuit de l'année pour s'assurer sa tranquillité. Donc il y a un petit aspect à la fois superstitieux et magique. Et cette nuit-là, le voile entre le monde des vivants et celui des morts était dit le plus mince et permettait donc un ultime contact par la pratique du spiritisme et de la divination. Et c'est à ce stade de l'histoire que apparaît un clivage. Avec les siècles, la Samin, la fête de la Samin, l'invocation des morts et les pratiques divinatoires ont donné naissance à un folklore, celui dont on parlait tout à l'heure, un folklore qui trahit plus ou moins la réalité d'où il provient, de la même manière que les œufs de Pâques ou les lapins et les cloches de Pâques peuvent faire un substitut à la dimension spirituelle de la fête de Pâques. La fête d'Halloween, avec tout ce décorum, a occulté la Samin par une pratique populaire, déformant la réalité spirituelle qui la sous-tendait, la nuit de l'entre-deux-temps. Le culte des morts s'est ainsi réduit à de la nourriture laissée sur les pas-de-porte pour les âmes qui erraient cette nuit-là à la recherche de réconfort. D'autres se sont mis à jouer aux esprits en se baladant dans la nuit, éclairés de navets évidés, récupérant la nourriture, jouant de mauvais tours à ceux qui refusaient de leur offrir des dons. Et alors, on rejoint ce que vous disiez, importé aux États-Unis au cours du XIXe siècle par l'immigration irlandaise. Ce folklore a connu des hauts et des bas, avec des vagues de vandalisme dans les années 20, pour être finalement adopté par l'ensemble des Américains vers les années 30, sous la forme de quêtes de bonbons par des enfants du voisinage. Rien de bien méchant a priori, c'est ce qu'on pourrait appeler la face potiron d'Halloween. Ouais. Mais malheureusement, il y a une autre face qui est la face grimace. C'est-à-dire que l'autre versant de la Samin, c'est aujourd'hui aussi perpétué. Dès le 19e siècle, c'est là qu'il y a, si vous voulez, un clivage qui s'opère et puis un accrochage. Plusieurs courants ésotériques anglo-saxons ont vulgarisé et répandu les pratiques de communication avec les défunts, le channeling, le spiritisme. Aujourd'hui, on parlerait de la transcommunication instrumentale aussi, des facultés médiumniques, voyance, clairaudience, divination. Et ces mouvements se sont rapidement développés et plusieurs groupes occultes ont vu le jour, dont certains voués à Satan. Et ces mouvements occultes investissent alors des domaines aussi divers que la musique, l'art, la littérature et ont récupéré la Samin et par là même Halloween, en l'intégrant à leurs pratiques occultes, et la nuit du 31 octobre est ainsi devenue le nouvel an des mouvements de sorcellerie Wicca, fêtant l'entrée dans les ténèbres. Alors, Père Dominique Osner, on aurait envie de vous demander, mais est-ce que c'est si important que ça, le mouvement sataniste ? Est-ce si grave que ça aussi ? J'utilise le mot grave entre guillemets, bien évidemment, mais voilà, est-ce qu'il faut leur porter de l'importance en fait à ces groupes-là ou c'est marginaux ? Ce qui me semble ennuyeux, c'est la connexion entre Halloween et cette idée qu'on peut communiquer avec les morts ou qu'on peut jouer avec la mort. Alors, ce qui en dit long aussi sur la façon dont notre société regarde la mort ou ne veut pas la regarder la mort et la tourne en dérision. Mais cette connexion avec toutes sortes de pratiques qui aujourd'hui sont beaucoup plus répandues qu'on ne pense. On citait le spiritisme, la transcommunication instrumentale, la recherche des sorties de corps, des voyages astraux, encouragés par tous les courants New Age. Et donc cette connexion qui s'opère et qui est très
très profonde au fond dans la société d'aujourd'hui, dans beaucoup de milieux. Et pour être en tant qu'exorciste, pour recevoir de très nombreuses personnes, j'ai souvent eu la confidence de la part d'adultes de dire que, au fond, à un certain moment, au cours de leur adolescence, ils avaient fait du spiritisme, ils avaient invoqué les esprits des morts, appelé des morts, et que finalement, dans la problématique dont ils venaient parler au service de l'exorcisme, finalement, ils s'apercevaient que c'est à partir de ce moment-là que leur vie avait déraillé quelque part, que des parasitages étaient rentrés dans leur vie parce qu'ils avaient appelé les esprits des morts, et que, alors qu'il n'y a aucune communication possible avec les morts, ce qu'il y a derrière, ce sont les esprits diaboliques. Et dans le monde diabolique, à partir du moment où on est appelé, on se le tient pour dit et on répond présent. Ouais. Toujours. Mais Père Dominique, et qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui ne croient pas au domaine de l'invisible ? Parce que là, c'est comme si vous parlez à des convaincus. Si on ne croit pas à ça, à la vie après la mort, et qui se moquent bien d'Halloween et des sorcières, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Aujourd'hui, on est très vigilant sur le fait qu'il n'y ait pas surtout, faisons attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive sectaire dans tous ces groupes-là, n'est-ce pas ? Mais on est absolument ignorant sur le contenu spirituel qu'il y a derrière certaines pratiques, quoi. Et ça, c'est vraiment très problématique. Mais ça tient aussi au fait que depuis des dizaines d'années, on a consenti à l'amputation de la dimension spirituelle dans la formation des personnes. Et donc, on n'a plus cette sensibilité à la dimension spirituelle de certains actes posés et donc au monde invisible. Quand on dit « je crois en Dieu », qui a créé le monde visible et invisible. Mais pour nous, le monde invisible, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, quoi. Mais pour autant, on voit bien que notre société aime beaucoup la culture de l'au-delà, les films, les séries télé, les Harry Potter et compagnie véhiculent ça, ce côté sorcier, ce côté magie noire, magie blanche. Oui, tout à fait. Vous voyez, pourtant, pourquoi on est plus attiré par le mal, finalement, la noirceur, plutôt que par la blancheur et Jésus, quoi. Mais parce que finalement, du fait que l'on s'est détourné du vrai Dieu, on se livre soi-même à ses propres turpitudes, quelque part, à son propre penchant au mal, quoi, hein. Le penchant au mal qui nous habite tous, il n'est vaincu que parce que nous nous ouvrons à l'Esprit Saint et nous nous laissons soigner sans cesse par l'Esprit Saint, nous nous laissons sanctifier par sa présence. Mais si on ne se sanctifie plus, on est aux prises avec ses démons personnels, et ils sont nombreux, et donc la société en elle-même, on le constate bien aujourd'hui, elle est convulsive à cause de cela. Et donc, d'un point de vue chrétien, on peut répondre à la question que vous posiez au début de l'émission. C'est pas si anodin que cela de consentir à jouer à Halloween, et surtout pour des parents chrétiens qui se trouvent tiraillés entre, au fond, la belle fête de la Toussaint et tout le côté de beauté qu'il peut y avoir dans la liturgie et dans le regard porté sur Dieu. Et ce qu'on propose à leurs enfants dans les écoles publiques ou des écoles privées d'ailleurs, qui est plutôt de l'ordre de la noirceur, de la mocheté, du mal, de la mort, etc. Je comprends le tiraillement et il y a peut-être là à prendre une position plus claire, plus ferme pour dire non, finalement. On ne peut pas participer à ce genre de choses. Comment dire non de manière délicate, voilà, face à ça, sans forcément paraître le catho obtus, buté, renfermé sur lui-même. C'est de ça dont on va accuser les personnes qui souhaiteraient refuser que leurs enfants participent à ça. Oui, mais il s'agit quand même de ne pas être naïf, c'est-à-dire que on ne va tout de même pas prendre au sérieux un culte de mort, un culte de violence, un culte de perversion pratiquée et diffusée par des adultes qu'on pourrait supposer saints d'esprit, libres de leurs actes. D'un simple point de vue humain, on est en mesure de pouvoir dire non, je ne veux pas de cela pour mes enfants. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'aller chercher la foi. Y a pas besoin. D'un simple point de vue humain, on peut dire non. Il n'est pas raisonnable d'impliquer des enfants dans une fête occulte majeure.
Alors là, évidemment, je fais appel à certains témoignages qu'on peut avoir par ailleurs, mais autant des fêtes populaires plus neutres que cela sont acceptables, autant celles-ci posent question, posent difficulté. Et est-ce que c'est, je repose la deuxième partie de ma question première, est-ce que c'est participer à la banalisation de la culture de mort ? Oui, justement, parce que elle n'est que trop présente dans notre société. Et on voit bien en ce moment, alors qu'on est aux prises avec 2 guerres en ce moment sur les territoires nationaux et internationaux, on voit bien comment les nouvelles et des informations finissent par véhiculer eux-mêmes que des nouvelles de mort. Enfin, c'est pas nouveau, remarquez, mais cette culture de mort, elle est même elle est abreuvée par tout cela, sans cesse. Mais la culture de mort, elle est aussi au niveau du reniement de toutes les valeurs de beauté, de sagesse, de bonté dans la société. Et donc, on y participe par le fait d'accepter ce genre de choses. Donc, on peut prendre une position différente, j'allais dire, sans pour autant paraître comme un cucu béni, quoi. Hein. Alors on peut citer quelques exemples qui se déroulent parfois dans les écoles et qui commencent un petit peu à se généraliser, à se propager dans certaines écoles. C'est de faire le défilé des saints où les enfants vont se déguiser en leur saint patron et véhiculer justement cette image positive. On arrive bientôt au terme de cette émission. Père Dominique Osnet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et puis éclairés justement sur l'histoire de cette fête d'Halloween. Merci à vous. Je vous en prie, à bientôt si besoin. Et je rappelle le titre de votre livre, Magnétiseur, guérisseur, médium, le nouveau royaume de l'occulte, un prêtre exorciste nous alerte. Ce prêtre exorciste, c'est vous, Père Dominique Osnet, prêtre du diocèse du Mans et chroniqueur sur cette antenne dans ce 18-19. Chers amis auditeurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute de nos programmes et on se retrouve dès demain.